Regarde ici. Maintenant, je veux savoir que Attendez. la Madame, signification... calmez-vous. Vous avez demandé une chose à la Je fois. veux Vous avez dit que connaître- Mohamed va vous montrer. Calmez-vous. Je veux connaître, mais attendez, je vous dis ce que je veux connaître. Je veux connaître la signification de Mohamed et de quoi Mohamed est décédé. quel âge? On met le dictionnaire là. Il ne donne pas qui est décédé quand. Il donne ce que veut dire le mot. On va d'abord trouver ce que veut dire le mot dans le dictionnaire. Comme on a pris pour Jésus, on a pris pour Mohamed comme ça. Est-ce qu'on a demandé quand Jésus est décédé? On a demandé, tu as demandé la signification de Mohamed. Le problème est qu'on ne peut pas comparer Mohamed même de Jésus parce que les deux là n'ont pas eu les mêmes Il n'y a pas de problème. Comment Mohamed On va la signification des de mots. la même manière, Madame. Jésus est né. Non, Et les choses on n'est que pas dans Jésus ça. a fait, Mohamed n'a jamais Madame, fait. Même avec d'abord, toi. on n'est pas dans les trucs là. Merci Jésus que tu invoques là, c'est saucisson, c'est gros saucisson, c'est porc. On te dit, on est en train de t'aider, toi tu es en train de parler baba. Est-ce que c'est nous qui avons fabriqué ça? Tu as vu ça aujourd'hui? Non. Va Sauf que chercher, c'est hey. vous partez rechercher quelque chose. Ok, tu t'imites. Tu as dit on va mettre Mohamed. J'ai mis Mohamed, rien n'est sorti, je vais écrire encore Mohamed. Pourquoi il est fâché? Pourquoi tu as écrit Mohamed? Madame. Dans la Bible, là-bas, c'est pas écrit comme cela. hein. Madame. Dans Je suis en train d'écrire, regarde. Madame, Il faut épeler, on va écrire. attends. Madame Justine, maintenant tu as besoin de l'islam pour justifier la Bible? Madame, est-ce que c'est bien écrire? Ou bien, tu as d'autres manières, on va écrire. Parce qu'on ne veut pas que tu dis, ce n'est pas bien écrire. Voilà. Tu veux qu'on l'écrive comment? Madame, Mohamed, tantôt vous disiez Ahmed, tantôt vous disiez, on ne sait même pas c'est quoi même. Madame, bon, je cherche. Comme tu n'as rien à dire, on cherche. Voilà. On cherche. Ça sort pas, ça sort même pas. Elle est choquée. Parce que ça n'existe pas. Voilà, il Ouais, n'y a tu pas sais. Mohamed. Ça n'existe pas. C'est moi, ils ont sorti Mom. Vous voyez, non, parce que Mohamed n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Non, laisse ça, on a compris. Oui, Parce pour qu'il toi, n'a ça n'a jamais pas existé. Voilà. Attendez, pour toi, c'est pas un Il n'a problème. jamais existé. Justine a parlé. Justine a parlé. Attendez, c'est une Guinée. Il n'a jamais Justine, calme-toi. Ok, on est d'accord avec toi. Mohamed n'a pas existé. Ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord avec toi. C'est bon? N'a rien C'est sorti. bon. Justine. Si tu n'as pas vu, c'est parce que Mohamed n'a jamais existé. Vous suivez quelqu'un qui n'a jamais existé. On a compris, Vous on a croyez en quelqu'un qui n'a On a jamais compris. existé. Il n'y a pas de problème. On a compris. C'est bien. On a compris. En plus, même le Coran dit là-bas que Mohamed, là même là, il avait été possédé par le démon. On a compris. On a compris. Vous n'étudiez pas même le Coran, vous étudiez la Oui, Bible. oui, les oui. films On a de compris, on a compris, On a on a compris. compris, on a compris. On a compris. On a compris, voilà. C'est bon, non? Mohamed n'existe pas. On a compris, il n'y a pas de problème. On a compris. Justine, elle est choquée. On a compris. Je ne suis pas choquée. Voilà. Pourquoi je vais Tu es être choquée? choquée. Tu es Je choquée. ne suis pas Comment choquée. qu'il Je n'existe suis pas? tout J'ai compris, tu es en état de choc. On a pas pour dire qu'il n'existe pas. Il est Sachez, vivant. Tu es en Il est état de choc. vivant. Tu es en état de il choc. n'existe pas, mais il est possédé On quand va même. se Comment séparer ça de toi, madame. Il a été possédé par... Tu reviens très prochainement. Voilà, on prend quelqu'un d'autre. On a compris. hein. Monsieur Gossa, bonjour. Monsieur Gossa, bonjour. Bonjour. Gossa, bonjour. Est-ce que Gossa est là? Il est là. Monsieur Jaurès, Gossas, Oui, bonjour les frères. bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous également. On va bien aussi, Dieu merci. Ah, ok, Dieu C'est votre merci. premier passage sur le panel ou vous êtes venu auparavant une fois? Comment? C'est votre premier passage sur le panel ou bien vous êtes déjà venu avant? Je passe de temps en temps, ouais. Sur ce panel ici, hein? Oui, j'ai déjà causé en tout cas avec le frère Camara. Ok, donc ça veut dire que tu connais la question qu'on pose ici, tu as des brefs de réponses, c'est ça, non? Oui, moi je venais répondre à la question qui était en cours avec la sœur là. Cette question qui est derrière lui, là, c'est ça? Donc, il a écrit sur son écran, là, c'est ça? Quel est le nom de l'ange? Non, De pas l'ange. quel est le nom de l'ange, quel est le nom que l'ange? Ok. Quel est le nom que l'ange a donné à... Bon, quand c'est un peu petit dans mon écran, je peux pas bien Je dire. vais lire pour vous. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Ah, d'accord. Mais bon, avant d'en arriver là-bas, c'était sur le débat qui opposait la sœur Justine. Donc, vous n'êtes pas l'avocat de la sœur. Vous êtes là. Non, je ne suis pas l'avocat.
Voilà, suis donc pas répondez à la l'avocat, question. mais Elle est le partie. nom, Madame, la dame n'est plus non, là. je sais, c'est Répondez à pas la pour la question. défendre. C'est pas pour la défendre. Non, non, Mais répondez à la la question. question Vous êtes que vous lui là. avez Monsieur, on posée, va se parler de vous. Hein. Vous êtes monté, vous parlez de vous-même. oui, je Répondez à la sais. question. Vous étiez... Ok. Si je peux prendre au moins 30 secondes pour vous dire quelque Monsieur, vous ne chose. parlerez pas de quelqu'un d'autre, vous allez parler de vous-même. Répondez Non, à la je ne question. parle pas de quelqu'un d'autre. Bon, ok, C'est on va pas- se parler de vous. Je reste, c'est pas ta première fois de venir ici, non? On répond à comment Oui, Thérèse. je Non, sais. répondez à la ce qu'il y a. question. Écoutez-moi, Vous n'êtes réponds à la pas- question. vous n'êtes pas dans un tribunal pour faire avocat de quelqu'un. La Non, dame est je ne partie. suis pas là pour La page est défendre. tournée. Répondez à la question qu'on vous a posée, vous. C'est tout. Ce qui est derrière la dame, ça ne vous regarde pas. Répondez à la question. Toi, tu es là, réponds à la question. Voilà. Ici, là, tu vas pas venir faire l'avocat de quelqu'un. On n'est pas dans un tribunal. Oh, le frère, je suis... Vous On a avez posé une parlé de question. Si tu veux Jésus. répondre à la question, oui, tu peux répondre à la question, on va se séparer de toi. Si tu veux aller défendre la dame, va dans un tribunal et puis va la défendre là-bas. Ici, c'est pas pour défendre quelqu'un ici. On a ouvert notre panel, c'est pas pour défendre des gens. C'est pour répondre à une question, c'est ce qui nous a réunis. Tu peux répondre à la question? Oui, tu peux répondre à la question? Au revoir. Tu peux répondre à la question, monsieur? Ok. Ok, répondez s'il vous plaît. Bon. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Monsieur Jaurès, on ne vous entend Oui, pas. je Hein? suis là. Je suis là. Ouais, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Monsieur, vous êtes là, vous ne répondez pas, monsieur? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Monsieur Jaurès, vous êtes là, vous ne répondez pas? Monsieur SKF, il faut lui donner un peu de temps là, il va répondre. Donnons-le un On peu. lui a posé la question, quel est le nom? Il a besoin de combien de temps pour répondre à cette question-là? Il faut laisser les réfléchir. Peut-être aujourd'hui il n'a pas bien déjeuné ou quelque chose de genre comme ça. Faut le laisser. Monsieur Petit, attendez, fermez le micro, pardon, Petit diablotin. Calmez-vous, s'il vous plaît, hein? N'intervenez pas comme ça. Non, t'inquiète pas. Voilà, fermez le micro. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Jaurès, vous nous entendez? Monsieur Jaurès? Monsieur Jaurès, vous nous entendez? Oui, j'entends très bien. Mais pourquoi vous ne répondez pas à la question? Ok. D'accord. Donc, je vais vous demander de prendre le livre de Luc 1. Répondez d'abord, quel est le nom? Le nom, c'est Jésus. Je vais vous Voilà, demander de c'est comme ça prendre on le fait. livre Maintenant, de... dans quel verset vous avez ça? C'est ça que je suis en train de donner. J'ai dit, je vais vous demander de prendre le livre de Luc 1. Oui, oui. Luc 1 à partir du verset 30, s'il vous plaît. Vous lisez, s'il vous plaît. Ok. L'ange dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. C'est ça la réponse pour vous? Oui, c'est ça la réponse. Ok, voilà ce qui va se passer maintenant, monsieur. Monsieur, vous, c'est quelle Bible vous lisez? C'est la même Bible que tout le monde. Non, monsieur, vous savez, on sait qu'il y a plusieurs Bibles. Vous le savez qu'il y a plusieurs Bibles. C'est dans quelle version de la Bible vous Dans lisez? quel sens? Il y a Louis II, il y a Martin, il y a Darby, il y a Osterval, il y a King James. Quelle Bible vous lisez? Non, je pense que ce que je lis là, c'est une version universelle. Prenez n'importe quelle Bible, c'est le même texte. Vous allez... C'est quelle Bible vous lisez? Je suis précis dans ma question. Vous allez savoir pourquoi j'ai posé la question. On va gagner du temps. Prenez Louis II. C'est Louis II vous lisez? Oui, parce que je ne l'ai pas lu devant moi, mais j'ai le verset. Donc, prenez Louis II, on va aller. Ok, maintenant. C'est que Louis II, par exemple, vous lisez Louis II. Est-ce que Louis II a écrit une Bible ou Louis II a traduit une Bible? Donc, il a traduit. Donc, il n'a pas écrit de Bible, mais il a traduit une Bible, n'est-ce pas? Oui. Louis II a traduit une Bible, ça veut dire qu'il a traduit à partir d'une langue, n'est-ce pas? Oui. Voilà, parce que quand on a une traduction, c'est de passer d'une langue à une autre langue. Louis II a traduit la Bible à partir d'une langue jusqu'en français. C'est ça. Maintenant, à partir de quelle langue il a traduit la Bible? Bon, selon ma connaissance, je n'ai pas investi dans ce sens, mais selon ce que je sais que au temps où Jésus était, il y avait le grec qui était parlé, il y avait l'araméen, il y avait... Monsieur, je veux qu'on soit précis. Si vous n'avez pas fait de recherche, n'inventez pas.
Non, Ici, mais là, je vous dis, on est très non, précis. je sais. Je vous dis les langues qui étaient parlées au temps de Jésus-Christ. Non. Mais monsieur, au temps de Jésus, il y a beaucoup de langues qui étaient parlées sur la terre. C'est pas ce qui nous importe. Je vous demande, monsieur, écoutez-moi, écoutez ma question. Écoutez ma question. Oui, allez-y. Ma question c'est, lui second là, à partir de quelle langue il a traduit sa Bible? Non, là, je ne sais pas. Voilà, maintenant, vous m'emmener où ne vous ai pas amené. C'est pas là-bas. Bon, je n'ai pas demandé de quelle langue, comment les langues étaient parlées au temps de Jésus. Je dis, lui second a traduit sa Bible, à partir de quelle langue vous me répondez, c'est que je ne vous ai pas posé comme question. Ok, donc je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Mais vous êtes sûr qu'il a traduit la Bible à partir d'une langue qui n'était pas le français? Oui. Donc, ça vous dit, le mot en français, est-ce que le mot en français et le mot de cette langue-là est pareil? Le mot en français et le mot de cette langue est pareil. Est-ce que c'est pareil? Le nom en question? Oui, mais la traduction, oui. Non, je n'ai pas la traduction. Non. Le mot qui a été traduit en français, est-ce que dans la langue là, c'est le même mot? C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Quand je dis Jésus en français et que je vais dire en anglais, je vais dire Jesus en anglais, n'est-ce pas? Oui. Je vais épeler ça de la même manière, c'est-à-dire J-E-S-U-S, en français comme en anglais. Non. Mais dans ce sens, ça ne marche pas parce que si on va prendre dans ce sens-là. Écoutez-moi, monsieur, je n'ai pas encore fini de parler, ne me coupez pas la parole. Je viens. Écoutez-moi, vous m'avez coupé la parole, vous n'allez pas venir. C'est moi que vous devez attendre, je suis en train de parler. Pas de souci, allez-y. Excusez alors. Écoutez-moi, voilà. Je disais, Jésus en français, ça s'écrit J-E-S-U-S. En anglais, ça s'écrit J-E-S-U-S. En espagnol aussi, J-E-S-U-S. Ça veut dire que si je veux passer du français à l'espagnol ou en anglais, je vais garder le même mot. C'est vrai que la prononciation peut changer, mais les lettres seront les mêmes. Maintenant, voilà la question. Est-ce que la langue à partir de laquelle Louis II a traduit là, les mots étaient les mêmes ou bien les lettres étaient les mêmes qu'en français? Là, je ne sais pas. Voilà, c'est la question que j'ai posée. Donc, attendez souvent qu'on finisse de poser les questions avant de répondre. Sinon, vous allez répondre, vous allez répondre à des choses qu'on n'a pas demandées. Donc, si vous attendez que je finisse de poser les questions, comme ça, vous allez répondre. Il n'y a pas de souci. Pour éviter qu'on aille dans le désordre. Parce que souvent, là, vous voulez anticiper, vous ne savez même pas où je vais, et puis vous voulez anticiper une réponse. Merci beaucoup. Maintenant, si vous ne savez pas, est-ce que la langue française, là, elle était parlée à l'époque de Jésus? Maintenant, je vous pose cette question-là maintenant. Parmi toutes les langues qui étaient parlées, est-ce qu'il y avait le français dedans? Non. Donc, s'il n'y avait pas le français dedans, le français a existé à partir de quelle année, monsieur? Et si vous connaissez, à partir de quelle époque? Là, je ne sais pas aussi. Je vous donne déjà une brève. Le français a existé à partir du 9e siècle. Il faut noter, c'est un enseignant, il faut bien noter. Il va aller vérifier si c'est vrai, bien si c'est faux. Ok, Sanusi, attends, Sanusi, pardon. Ils appellent... Voilà. Le français est venu à partir du 9e siècle. Et avant le 9e siècle, il n'y avait pas de français. Maintenant, quand tu écris comme avec ton nom, la lettre Jaurès de ton nom, la lettre J de Jaurès de ton nom, là, comme J de Jésus, là, ça a existé à partir du 16e siècle. C'est-à-dire en 1524. C'est là que la lettre J a été inventée. Donc, si la lettre J n'existait pas à cette époque-là, comment est-ce qu'on pouvait dire ce nom-là sans la lettre J? Est-ce que tu le sais? Non, apprenez-moi. Ok. Donc, si tu ne sais pas comment on disait le nom sans la lettre J, donc tu dois être d'accord que le nom Jésus que tu dis n'était pas le nom à l'époque. C'est un nom moderne qu'ils ont créé pour les temps modernes. Mais à l'époque, ce n'était pas ce nom-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, selon la langue, oui. Voilà. Donc, on est d'accord d'abord que le nom Jésus, quand on veut dire le nom que l'ange a donné à Marie, parce que ici, la question, c'est quoi? Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils? Donc, le nom que l'ange a donné à Marie, ce n'était pas Jésus. On est d'accord? Oui, dans la langue de Marie, oui. Oui, ce n'était pas Jésus. Parce que l'ange n'a pas venu dire à Marie Jésus. L'ange a dit quelque chose à Marie. J'arrive. Oui. L'ange a dit quelque chose à Marie, et puis ça a été adapté en français pour donner ce mot que vous avez aujourd'hui là. Oui, disons traduit en français. Non, c'est pas une traduction, c'est une adaptation. Bon, moi je prends ça comme une traduction. Je vais te dire pourquoi c'est pas une traduction. Que signifie Jésus? Jésus, c'est le sauveur. La définition de Jésus, c'est quoi? Non, la définition, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il est. La définition du mot, c'est quoi? Non, souvent, la définition de Jésus, c'est... Je n'ai pas dit qui est Jésus. Hein. J'ai dit la définition du mot Jésus, là, c'est quoi?
Je n'ai pas dit qui il est. Je sais très bien qui il est. Mais le mot Jésus dans la définition, c'est quoi en français? Ça veut dire Dieu sauve. En français? Oui. Dans quel dictionnaire vous avez ça? Allez-y sur Google, vous allez taper. Non, Google, c'est pas un dictionnaire, monsieur. Dans quel dictionnaire vous avez ça? Google est un ensemble de connaissances qui... Non, si non, Google non, n'est non, pas un non, monsieur, dictionnaire, Google, c'est un moteur de recherche qui nous mène partout et nulle part. Google, si moi écoutez-moi bien, monsieur. Si moi je fais un article aujourd'hui, si je fais un article et que je le publie sur Internet, si tu fais une recherche, tu mets par exemple, je dis quoi, Jaurès, dans mon article j'ai écrit Jaurès, si tu mets Jaurès, mon article aussi va sortir sur Google. Donc tous les articles qui contiennent Jaurès, ça va sortir sur Google. Mais quand on veut connaître la définition d'un mot, on va dans les dictionnaires. Donc, quand je vais mettre Jaurès là, d'abord, tous les articles qui contiennent Jaurès vont sortir et les dictionnaires qui contiennent Jaurès vont sortir. Mais si je veux connaître la définition de Jaurès, c'est le dictionnaire que je vais prendre. Si je veux connaître l'actualité sur Jaurès, je vais partir prendre un journal. Mais comme on veut la définition d'un mot, il nous faut un dictionnaire. C'est pas l'actualité qu'on cherche, ni l'histoire qu'on cherche. On cherche la définition du mot. Si on voulait connaître son histoire, on allait partir prendre un livre d'histoire. Si on voulait connaître l'actualité, on allait prendre un journal. Si on veut connaître la définition, on va prendre un dictionnaire. Dans le cas d'espèce où on est là, c'est la définition qu'on veut connaître. Donc, dans quel dictionnaire vous avez la définition de Jésus en français? C'est ça que je vous ai dit. Vous voulez nier Google, mais en tout cas, vous savez que si vous avez une recherche à faire ou bien vous avez une lacune à quelque part, hormis le dictionnaire, vous allez aller sur Google. Monsieur, pourquoi vous voulez mettre le dictionnaire à part? Pourquoi vous dites hormis le dictionnaire? Non, je n'ai pas mis le dictionnaire à part. Vous pouvez aller rechercher dans le dictionnaire. Comme vous pouvez rechercher sur Google. Sur Google, là, vous pouvez trouver un dictionnaire sur Google. Mais si vous dites que Google ne compte pas, là, je ne suis pas d'accord parce que vous Google également... Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis, quand tu vas aller sur Google, là, quand je vais mettre sur le moteur sur Google, on va trouver beaucoup de mots, beaucoup de sites qui font référence à Jésus. Non, mais je vous assure que si vous mettez la définition, écrivez simplement le mot, la définition de Jésus-Christ, il n'y aura pas de moteur de... Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va le faire. Et regardez bien, j'arrive. Affichez ça dans la caméra. Il y a pas, je vais faire des captures d'écran puisque j'ai un seul téléphone, je vais laisser capture d'écran. Non, si le frère Camara peut faire ça. Si le frère Camara n'est pas là, s'il était là, vous allez le voir. C'est avec moi que vous parlez. Ok. Je vais aller. Vous avez deux téléphones avec vous? Non, il y en a, mais l'autre n'est pas connecté. Non. Ok, bon. Si l'autre n'est pas connecté, donc vous devez comprendre que on ne peut pas le faire avec 102 téléphones. Donc, vous allez souffrir de faire comme je vais le faire. On va faire étape par étape avec des captures d'écran. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je me mets en grand d'abord. D'abord comme ça. Attends, vous êtes où là même? Je vais te mettre en grand aussi. Je suis juste en bas. Il n'y a pas de problème. Je vais te mettre en grand aussi. Voilà. Et puis, je vais te le mettre en petit pour que moi, je prenne totalement grand. Voilà. OK. Je suis totalement en grand. Maintenant, je vais en pause et puis je reviens. Je vais faire une capture d'écran et puis je viens. Est-ce que vous voyez ce que j'ai affiché ici? Bon, si vous pouvez lire pour moi, c'est comme je l'avais dit, quand c'est trop petit sur les écrans, c'est compliqué. Il n'y a pas de problème, je vais lire. Jésus, ça c'est le moteur de recherche que j'ai mis. J'ai mis le moteur de recherche de Google, définition de Jésus. Voilà ce qu'ils m'ont donné. Jésus, dictionnaire. C'est qui y a dans le dictionnaire? Ils ont mis définition proposée par le dictionnaire Robert. Vous avez vu un peu? Vous pouvez voir ça? Oui, lisez, je crois en ce que vous lisez. Voilà. Donc, ils ont mis d'abord dictionnaire et ils ont mis définition proposée par le dictionnaire Robert.
Ils ont mis en savoir plus, ils ont mis point. En savoir plus, ça veut dire c'est quoi le dictionnaire Robert, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Premièrement, d'abord, c'est interjection, marquant la surprise, l'indignation, la peur. Exemple, d'où Jésus. En bas, nom masculin, représentation de Jésus enfant. Exemple, un Jésus en plâtre. Mon Jésus, thème d'affection à l'adresse d'un enfant. Deuxième, gros saucisson court. Exemple, Jésus de Lyon. Voilà les définitions de Jésus. Selon le dictionnaire Robert. Maintenant, je vais prendre le dictionnaire Larousse aussi. Tu vas voir. Voilà. Voici le dictionnaire Larousse. On dit Jésus, nom masculin. De Jésus, nom propre. Première définition. Image, représentation de Jésus enfant. Deuxième définition, familier, thème d'affection s'adressant à un enfant mignon. Troisième définition, littéraire, jeune homosexuel prostitué. Voilà les définitions de Jésus. Vous avez vu la définition de Jésus ici dans le dictionnaire en français? Oui. Voilà. Et tout à l'heure, mon frère avait mis la définition dans le dictionnaire de l'Académie française. En France, il y a 3 dictionnaires. Il y a le Robert, il y a le Larousse et il y a l'Académie. On a mis le Robert tout à l'heure. J'ai mis le Larousse aussi. Et mon frère avait mis le dictionnaire de l'Académie tout à l'heure, avec la dame. Donc, pour dire que, voilà les définitions de Jésus. Voilà. Maintenant, Okay. comme vous ne savez pas, j'arrive. Comme vous ne savez pas la langue à partir de laquelle le mot a été traduit, mais en français, voilà ce que ça veut dire en français. Est-ce que ces noms-là, c'est des noms qui sont, les définitions-là, c'est des définitions qui sont honorables ou déshonorables? Quand on dit jeune homosexuel prostitué, par exemple. Vous avez vu d'abord qu'ils ont donné plusieurs définitions. J'arrive, on vient pas à pas. Dire que, ok. Mais si vous pouvez chuter souvent pour me laisser parler et puis ne pas parler. Ok, parlez, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Vous avez vu qu'ils ont donné plusieurs définitions. Donc, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs inventions que les hommes ont fait et qu'ils ont attribué ces noms-là, et pris ce nom Jésus et les ont attribués. Je prends un exemple. Dans mon pays, par exemple, il y a une entreprise de pierre taillée que je connais qui a écrit son nom comme entreprise Jésus revient. Ou bien, il y a un autre encore qui dit Jésus vit. Si par exemple ces entreprises étaient assez grandes, assez renommées, internationales, vous allez voir que ça va, quand vous allez taper un moteur de recherche, ça va entrer dans ces moteurs de recherche-là. Et les Jésus de Lyon que vous avez dit, ça aussi c'est quelqu'un qui a créé une marque et qui a donné ce nom, Jésus. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est la définition exacte du mot Jésus. Par exemple, moi, si je crée une entreprise, je peux le nommer avec le nom que je veux. Et si cette entreprise est assez imposante, vous allez voir que internationalement, ils vont prendre cette entreprise comme une référence. Mais ça ne veut pas dire que c'est le nom, c'est la définition du nom exact. Ça, c'est des gens qui ont créé des choses. Et ces personnes-là l'ont créé à partir de quelle année? C'est des trucs récents. Si vous pouvez avoir les années aussi, où ces noms ont été créés, vous allez voir que... Je vais remettre l'année, calmez-vous. Voilà. Est-ce que vous voyez ici, bon, ok. Le dernier mot en bas, je crois que mon nom cache ça, mais c'est pas grave, je vais monter pour vous montrer. Vous voyez, ça c'est le dictionnaire de l'Académie française. Lui, il est encore plus précis. Lui, ce que vous voyez, c'est que j'ai affiché. Oui, comme toujours, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une bande qu'ils ont mis en bleu clair. Est-ce que vous voyez la bande là? Oui, tout au début. Au milieu de l'écran. En haut, ils ont mis Académie française. Oui. En bas, ils ont mis mots à rechercher.
Ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je vois. Et où ils ont mis le 9 là, il y a une bande en bleu clair. Je vois. Et vous pouvez lire ce qui est écrit là-bas? Oui. Lisez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la bande en bleu clair là? Bon, je suis vraiment désolé, hein. C'est pas pour vous fatiguer, mais si vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Ok. J'espère que vous n'allez pas avoir de la suspicion, vous allez comprendre ce qu'on dit et il y a des témoins qui sont là. C'est écrit 15e siècle du nom de Jésus. C'est-à-dire que qu'est-ce que signifie le nom de Jésus au 15e siècle? Vous voyez un peu?